CDC mu lancé ko en 2019 bon damay profité ci journée bi pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de 8 mars di profité ci occasion bi di souhaiter waale bonne fête à mes collègues derrière à toutes les femmes de la CDC Habitat aussi di ci dénoncer waale xanaa ñun ci li ñu nekk féetewuñu suñu 8 mars ren niñ ko féetee bokk wute na ak niñ ko daan féetee ci année yële passé parce que 8 mars ba le passé mu ngi ñu fekkoon suñuy bërëbu liggéeykaay ñu koy célébrer ak suñuy morom yi nekk foofu noonu te ren mu ngi ñu fekk ñu licencier ñu dàq ñu fi ñu doon liggéeyee abusivement nag parce que CDC Habitat on est 14 agents yu ñuy licencier ay CDI ñu licencier ñu sans préavis sans négociation sans discussion ni de message même pas appel téléphonique verbalement oralement nii lañ ñu woo en une journée ñu wax ñu que ni dañuy licencier en une journée ñu signéloo ñu ay li ñu intitulé ñoom seeni document yoo xam ne ñoom ñoo ko préparé ñun yëguñu ko dàq ñu ci jour bi interdire ñu d'accès ci jour bi may jëlaale famille Sénégal à toutes les femmes du Sénégal et du monde en témoin parce que dafa am benn événement boo xam ne suñu benn collègue daf ko ci dund mu nekkoon en congé de maternité bokk ci 14 yi ñu licencié moom mi ngi nekk en congé de maternité ñu woo ko ci jour bi mu ñëw dagg congé wam mu ngi yor bébé déjà ñu licencié ko ci jour bi te mu ngi am CDI jàng am diplôme am comme d'ailleurs ñun ñi ñëpp ci ginnaaw fii ñu ngi jàng am diplôme ñu woo la ci jour bi licencié la dàq la ci jour bi suñu beneen collègue aussi jigéen la ba tey suñu moroomu jigéen nekkoon en convalescence ñu woo ko dagg noppaluwam dàq ko ci jour bi ne ko interdire ko d'accès ñun nag li ñuy def rek mooy di taxaw nag di woo suñu moroomu jigéen yépp surtout tey ci bés bi ñu nekk nii di lancer appel aussi aux autorités de ce pays di lancer appel suñu càmmiñ yi góor ñi parce que doolee jigéen tamit góor la ñu ngi leen di lancer appel surtout ci journée bii pour ñu taxaw jàppale ñu xeex suñu ak suñu yelleef ba ñu delloo ñu ci jox ñu suñuy droit déjà ñu ngi demander ñu rétablir ñu ci suñuy droit di ci woo le président de la République monsieur Diomaye Faye di ci woo le premier ministre monsieur Ousmane Sonko di ci woo le ministre du travail et de l'emploi monsieur Abass Fall maa ngi leen ci woo yéen aussi suñu naataango journaliste yi di ci woo képp ki nga xam ne rek am nga ñun seeni sœur seeni jigéen seeni yaay seeni tante ñoo toog tey di wax ak yéen nga xam ne ñoo nekkoon suñuy bërëbu liggéeyukaay di liggéey doon ay soutien de famille doon ay mère de famille ñu ngi leen di lancer appel ngeen ñëw jàppale ñu taxawuñu ba lépp lu nekk suñu droit rek ñu mën ci jot merci beaucoup. Est-ce que c'est sérieux de saisir la inspection du travail par rapport à l'utilisation des licenciés? ñun bu weesoo ñoom jour bi ñu woowee ni jour bi ñuy dàq ki ñu présenté woon en tant que inspecteur du travail parce que 11 ci samay collègues dañ leen a présenté kooku en tant que inspecteur du travail bi nga xam ne waa inspection du travail la fa teewal ñoom loolu lañ leen gëmloo 11 yooyu signé ñun ñett ñi desoon bi ñu ñëwee ñun ñoo laajte est-ce que effectivement waa inspection du travail ñoo ko yebal waa ji ci la nangoo avoué ne moom non ñooñu yebaluñ ko moom dafa ñëwoon pour def prestation en tant qu'inspecteur du travail waaw ak benn cabinet boo xam ne moom moo bind document bi ñu présenté signaloo ñu ko te document yi bi ñu ko signaloo aussi depuis ñu dàq ñu depuis le 10 janvier tey on est le 8 mars ba léegi amul benn document bu ñu jox amul benn document bu jógee ci entreprise bi ñun bu ñu yor amul. dem saisir les autorités de ce pays saisir l'inspection du travail à ce que mu accompagne ñu taxawuñu en tant que des travailleurs que nous sommes xeex jàppale ñu ci suñuy droit waaw. boo leen ma baale une question ci liggéeykat yi nga xamante ne ngeen dàq dafa am ci ñoo xamante ne ñu ngi naan parce que seen contrat nekkul ay contrat yu baax est-ce que yéen vous êtes dans le même cas c'est-à-dire est-ce que seen contrat yi yéen a ngi wax ne CDI la mais est-ce que ni ngeen ko signé jaar na fi mu war a jaar est-ce que jaar na fi yow. effectivement pour jël sama cas man maa ngi commencé en 2020
par def stage de 6 mois en 2020 te ñun bi ñu fay dugg actuellement on est 53 te maa ngi matricule 19 sama collègues yi taxaw ci ginnaaw aussi am na ñoo xam ne ils sont diplômés dañ leen recruter ci cas au besoin ñu am compétence yi am diplôme yi occuper poste yi ñu am fa ancienneté plus de 5 ans wala 4 ans jëm kaw tey ñu ngi fa bàyyi ñu nga xam ne peut-être ñoom ñoo leen fa gën a ancien ñu jëlee leen fa ñoom bàyyi fa ñooñu donc ñun mënuñu comprendre ñoom seen motivation ak seen critère de choix ci seen liste mënuñu ko comprendre. Fadilou Keita moom mooy njiitalu CDC bi ñu ko waxtaanee ak moom nee na CDC dafa am jafe-jafe koom est-ce que loolu mën na justifier candidat jafe-jafe koom boobu ñun biñ ñuy dàq ba fii ñu toll nii amul benn kayit buñ ñu wan liy firndeel jafe-jafe koom boobu te it loolu ñun pour ñu gëm ko dina téye suñu xel ndax fa lañ nekk di fa liggéeyee mënuloo am jafe-jafe koom nga fay say agent 1er janvier ba 31 décembre te le 20 décembre lañ ñu fay CDC Habitat musul am problème mu salaire dafay fay toujours salaire am à temps ba suñu 13e mois sax dañ ñu ko fay. y a pas longtemps ñun bi ñu fay jógee période bi ñuy dàq la ñu recruter daaf ñëpp xam nañ ne salaire u daaf fay nañu ñun ñëpp ñun 14 te biñ ñu dàqee ba pare directeur général bi recruter na assistante bu bees donte amoon na sax benn ba pare dafa recruter waat keneen daal di fay teg donc ñoom bu ñu amoon problème économique ak yenn dépenses yu ñu def ay équipement ay aménagement jënd ay matériel informatique mënoo am problème économique ba pare di dem retraite annuelle lamentin ak dépense retraite mënoo am yenn problème économique yi di wàññi say agent ba pare di bénéficier wu ci yenn yi wala di def yenn yi. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions. Et aussi nous avons des CDI ay contrat à durée indéterminée yoo xam ne dañ koo signé ci normes yi nga xam ne que ñun suñu employeur accepté na ko ñun suñu compétence ak suñu diplôme accepté na ko te inspection du travail tamit visé na ko mu nekk procédure bu jaar yoon dañu recruter ñu am suñu fa liggéey amal njëriñ entreprise bi amal njëriñ boîte bi ku ci nekk am sa bureau toog di liggéey daan xëy si heure di wàcc heure te mënoo am problème économique tamit aussi ma koy tëjee di dàq sa meilleur commercial koo xam ne moom nga mujjee primé meilleur commercial moo la réaliser ses meilleures ventes nga dàq ko ba pare nga ne da nga am problème équipe waaw parce que meilleur commercial bi jaay na fa lu tolloog 10 milliards chez aéroport seulement ñu jël ko dàq ko ma j'ai vendu plus de 1 milliard 100 millions en moins d'un mois au comptant Bambilor on n'en disconvient pas. Si vous avez d'autres questions, sinon je vous remercie. Binta Sen. Je suis agent comptable à la CDC Habitat. J'étais ex-agent comptable. Ex-agent comptable. Ah, c'est bon. da ngay def version française. C'est bon? Nekkal
kii bi si suuf. Bonsoir à tous, je m'appelle Aïssa Fatimatou Debo-Diop, ex-agent de la CDC. Donc je vais revenir en français sur ce que ma collègue vient de vous expliquer en Wolof. Donc notamment dénoncer les licenciements abusifs dont on a été victime. Donc il faut savoir qu'à aucun moment ils ont respecté la procédure. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas laissé le choix en fait. C'est-à-dire que déjà il faut savoir que le public a été au courant qu'il y allait avoir un comité chargé du plan social avant même que les agents de la CDC soient au courant. Parce qu'ils ont posté ça sur les réseaux sociaux avant même que nous, agents, on en soit informés. Et si vous lisez le communiqué, ils ont fait en sorte comme si il y aurait 2 agents de l'inspection du travail qui viennent de l'inspection du travail. Alors il faut savoir qu'il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe du matin et il y avait le groupe de l'après-midi. Donc, moi, pour ma part, le RH m'a contacté pour me dire que oui, malheureusement, vous faites partie du plan social. Vous avez rendez-vous à 17h à la salle du 6e avec le comité. Donc, on est venu, on s'est assis avec le comité. Et il y a un de mes collègues qui leur a demandé, aux 2 inspecteurs du travail, qui leur a demandé, mais en fait, est-ce que vous venez de l'inspection du travail? On a vu qu'ils étaient hésitants. Mais ensuite, ils nous ont dit qu'en fait, ils ont été recrutés comme des privés. Donc, ils ne viennent pas de l'inspection du travail. Et je pense que quand on fait un plan social, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, aucune règle n'a été respectée, dans le sens où le RH n'a pas été associé, les délégués du personnel n'ont pas été associés, les chefs de service qui connaissent leur personnel n'ont pas été associés. Il y a eu une liste de 35 agents au début qui était sortie. Et figurez-vous que le directeur général s'est permis de repêcher des gens. Je n'ai rien contre ces personnes qu'on a repêchées, mais je voudrais demander aux gens de Pastef, comme ils disent que Djoub, j'aimerais leur demander, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre, toi, de faire une liste de 35 agents, de dire que ce sont ces agents-là que j'ai choisis de licencier, et tu te permets de repêcher des gens comme si tu étais au bac? Qu'on m'explique en fait. Et quand on a demandé au comité, mais quels critères ils vous ont donné pour nous choisir, nous? Le président du comité était dans l'incapacité de nous répondre. Aujourd'hui, on parle de plan social, de départ négocié. Je suis désolée, c'est pas un départ négocié. Dans le sens où aujourd'hui, on te présente une convention où on te dit qu'on a calculé déjà ton bonus de départ, qu'on t'a calculé ci, qu'on t'a calculé ça. Toi, agent, à aucun moment, tu as eu la possibilité de négocier ton bonus de départ. Le bonus de départ, je pense que nous, on est censé pouvoir le négocier. On ne l'a pas négocié. On nous a tout calculé parce qu'ils ont pris un expert comptable pour lui faire les calculs. On est venu, on a juste remis notre convention et on nous a demandé de signer. Si vous ne signez pas, vous serez licencié. Pour des gens qui ont des CDI. Et sur la chose sur laquelle je voudrais terminer déjà, c'est... En fait, je suis beaucoup de live, je suis beaucoup les commentaires et tout ça. Et je vois des fois les gens dire que oui, c'est parce que c'est des recrutements politiques et tout ça. Mais le DG, on l'a amené là-bas. Et il est pas venu à la CDC par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que Denko fait Indi. C'est pas ses compétences, c'est pas ses qualités qui l'ont amené à la CDC, c'est parce qu'on l'y a amené. Aujourd'hui, nous, on est tous CDI. Moi, en tout cas, j'étais CDI. Et moi, je me suis donné corps et âme pour cette boîte. Même si à la fin, je ne voulais plus rester. Parce qu'il a instauré un climat invivable à la caisse. Aujourd'hui, nous qui sommes partis, on est mieux certes que les personnes qui sont restées là-bas. Parce que les personnes là-bas, elles sont tout le temps en stress. Elles ne veulent même plus aller au travail. Parce qu'il a instauré un climat qui est invivable. Donc, je demande
au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, vu que lui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit toujours que le président et le Premier ministre sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant de ça, mais j'aimerais vraiment qu'ils fassent des efforts, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des situations, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a des gens qui étaient en congé de maternité, il y a des gens qui étaient malades. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient des prêts à la banque. Tu prends les miettes qu'ils t'envoient, ils envoient ça à la banque aujourd'hui bloque ton compte parce que tu dois de l'argent à la banque. Donc aujourd'hui, il y a des gens, genre, si vous ne leur donnez pas d'argent, ils ne peuvent pas vivre. Justement parce qu'ils disent que c'est des recrutements politiques, on a voulu s'en débarrasser. Alors que jusqu'à présent, à la caisse, si je me trompe, il y a toujours des gens qui font l'objet de recrutements politiques, comme ils appellent, qui sont toujours à la caisse. Donc toi, sur quelle base tu te permets de renvoyer des gens qui sont là depuis 2020, depuis 2018, depuis 2019, et tu laisses des gens qui sont là depuis 2024 ? Qu'on m'explique. Alors donc vous dites qu'il n'y a pas eu de recrutement politique parmi ces 14 Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de recrutement politique. Je dis juste qu'aujourd'hui, qu'à la caisse, c'est pas ce dingue le fait. Et que mon midi de caisse, lui aujourd'hui qui est directeur général de la caisse, c'est parce qu'on l'a amené là-bas. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui directeur de la CDC. Donc on peut pas renvoyer des gens parce que ce sont des recrutements politiques. Moi je fais pas de la politique, je suis pas APR, je suis pas PASTEF, mais je pense qu'aujourd'hui tu as le droit d'être pour Macky Sall et de travailler à la caisse. Pourquoi tu devrais renvoyer une personne parce qu'elle est de l'APR? Je veux dire, on est au 21e siècle, on a le droit de faral ku ñu neex en fait, je comprends pas. C'est parce que dañoo faral Macky Sall que dañoo war a daal. Est-ce que c'est une raison? C'est-à-dire que si la personne avait fait une faute lourde, absence ou divulguer des documents, ou j'aurais pu comprendre, mais tu peux pas dire à une personne je te renvoie parce que tu n'es pas de PASTEF. Lui quand il faisait ses activités politiques, mais cher Ahmed Tidiane Ba ne lui a jamais mis les bâtons dans les roues, on l'a jamais renvoyé, il a jamais eu d'avertissement. Nous, on sait comment ça s'est passé. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec Fadilou Keïta. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec l'injustice qu'il est en train de faire, en fait. D'accord. C'est juste ça. Aujourd'hui, ma dernière question, c'est justement par rapport à ce que lui-même, Fadilou Keïta, a dit, en tout cas les responsables de la CDC, disant que les personnes qui sont envoyées, c'est parce qu'au préalable, il y a eu des situations économiques, des crises économiques. Est-ce que vous confirmez cette... Je ne confirme pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es en crise économique. Il y a peut-être un mois de cela, on est parti au Rio Baobab, on a fait notre retraite. Une retraite du personnel, avec tout le personnel de la CDC. Chaque personne avec sa chambre d'hôtel. Ça fait combien de millions ? Et on a invité des filiales. Donc ça fait combien de millions? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es en crise économique, tu peux te permettre de faire ça? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es en crise économique, en tant que directeur, toi, tu peux te permettre d'aller en France et de prendre un billet première classe pour aller à un salon de l'élevage? Déjà, qui ne nous concerne même pas parce que ça n'a rien à voir avec la caisse. Est-ce que tu peux te permettre de faire ça? Non. Donc, si on me dit motif économique, franchement, je suis désolée. Mais peut-être c'est autre chose, mais c'est pas ça. Est-ce que vous allez saisir donc l'inspection du travail comme les règles Bien sûr. Oui, tout à fait. Je pense que mes collègues ont déjà saisi l'inspection du travail et que lundi, normalement, on devrait aller à l'inspection du travail. Donc, je pense que c'est en cours. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'ils vous ont montré des papiers ou bien... Alors, il faut savoir que déjà, quand on a signé la convention, ce qui est même écrit dans la convention, c'est déjà, quand on signe la convention, ils nous ont dit qu'ils allaient nous remettre nos documents. Donc, jusqu'à présent, on n'a ni attestation de travail, c'est ça. On n'a pas encore reçu les conventions. Parce que nous, on a signé nos conventions. Je sais que le DG a signé la convention, mais jusqu'à présent, on n'a aucun document. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on devait aller chercher du travail et qu'on demande notre attestation de travail, on ne l'a pas. Moi, ce que je veux savoir, juste eux, lorsqu'ils sont venus vers vous, ils vous ont donné des papiers administratifs pour dire que vous êtes renvoyé. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est déroulé? Alors, il faut savoir qu'il avait annoncé qu'il y aurait un plan social. Parce que déjà, de ce que je me souviens, quand il est venu à la caisse, les mots qu'il disait, c'est que je veux me séparer de personne. C'est ce qu'il a dit.
Donc ensuite, il a annoncé qu'il allait faire un plan social et qu'il y a des agents qui iraient dans les filiales. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis en place un comité. Et ensuite, le jour où ça devait se passer, c'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes. Il y avait le groupe du matin et le groupe du soir. Donc le RH s'est chargé d'appeler les gens pour leur dire que voilà, vous faites partie du plan social, vous avez rendez-vous avec le comité. Donc nous, pour ma part, moi je faisais partie du groupe du soir. Donc on est monté à la salle de réunion, il y avait le comité, il y avait les 2, soi-disant, inspecteurs du travail. Donc ils nous ont expliqué, voilà, ils nous ont on va prendre les formes, genre, un peu menacé de signer parce que c'est soit tu signes, soit tu pars sans rien. Et aujourd'hui, on était obligé de signer dans tous les cas, on n'avait pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas demander à une mère de famille de prendre le risque de ne pas signer, en sachant qu'elle doit s'occuper de son fils ou qu'elle a d'autres charges. Aujourd'hui, dans ce groupe-là, tu signes pour partir. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu signes ou tu signes pas, tu pars. Vous avez un nombre de combien? Là, on est au nombre de 28. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'il y avait une liste de 35 agents et qu'il a repêché des gens. Et qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'il m'explique sur quelle base, il s'est permis de repêcher des personnes. Aïssa Fatimatou Debodjo. Aujourd'hui, on fait la journée internationale des femmes. Vous êtes en train de subir une injustice. Que ressentez-vous? En tout cas, moi personnellement, si vous me posez moi la question, moi personnellement, honnêtement, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais quitter la caisse depuis très longtemps. Donc, très sincèrement, mais je pense aux gens qui ne sont pas dans la même situation que moi. C'est difficile. Parce que parmi ces personnes-là, il y a des gens leurs maris ont perdu leur emploi. Elles se retrouvent, elles perdent leur emploi. Ils ont de la famille. Il y avait des gens qui comptaient sur eux. Psychologiquement, déjà, c'est lourd. Psychologiquement, déjà, c'est lourd de dire à une personne, je te renvoie. Donc, ce qui suit derrière, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Je suis triste pour ces personnes-là, honnêtement, parce que c'est pas facile. Déjà, dès que de faire métier, donc tu as la seule chose qui te permettait peut-être de subvenir à tes besoins, c'est ton travail. Tu as une règle de se soutourer en quelque sorte. C'est pas évident. Il faut être fort mentalement et tout le monde n'est pas fort mentalement pour supporter cette situation-là. Donc, c'est pas facile. Un téléphone.